Salut tout le monde. Moi j'ai Salut l'écho tout le encore. monde. Je m'entends. J'enlève. Salut Yes. à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Hi, direct, everyone. on va demander si le son est bon. On a fait plein de choses cette semaine. On a fait plein de tests. On a fait plein de tests. On avait un de nos fidèles. Amis, comment dire, clients, personne qui regarde, fidèle, non, visionneur, je sais pas, c'est pas auditeur. visionneur. C'est un visionneur. Téléspectateur. Ouais, c'est quand même la RTS. Bastos. Bastos qui est passé Merci. tout à l'heure et qui nous a donné des conseils. Switcher un peu. Ouais. Cadré, on peut Non, dire. il nous a dit faut faire ça, faut faire comme ça, Rabais, faut faire comme ça. Magnifique. C'est magnifique. Coucou tout le monde, Julien, salut, Nicolas, Yvette, salut Yvette, bisous. Yes, sympa le générique, merci. Ah, j'ai bossé des heures. Ah oui, générique. vraiment. Ah, il y a du monde. Il y a Magnifique. du monde. C'est Hello, cool. hello, tout le monde va bien. J'espère que vous allez tous bien. Top. Bast. Allez, voilà, il est là. Elle est là. Top. Elle est là. Cool. Ouais. Comment ça va, Rabais? Très bien. C'est vrai? Ça bosse. Ça bosse, hein. Ça bosse. Embouteillage aujourd'hui. Embouteillage aujourd'hui, demain. Alors, demain, je brassage. précise, hein, embouteillage. À moins 5 degrés. À moins, oui, c'est bien pour la bière d'ailleurs, pour embouteiller. Ah, à la c'est limite. parfait. Vraiment, c'est parfait. Un cool Comme ça, t'as pas crash besoin de- naturel. Ouais, voilà. T'as pas besoin T'as pas besoin d'énergie, d'énergie, de rien. machin, C'est enfin, vraiment des trucs. naturellement. Donc, cold crash naturel. Donc, moi, je suis parti du local où il faisait 4 heures. Il m'a dit j'ai encore 400 bouteilles à mettre à faire. Donc J'ai c'est dit, fait. il me dit ouais, vers 18 heures j'arrive. Je dis ouais, 18 heures marocaine. Ouais, il y a encore. Non, il y a encore un autre souci après, mais bon. Bon, si Ah, tu restes ça c'est demain. autre chose. Mais Yes. sinon, c'est bien. Joli bonnet, Rabais. Ouais, merci. Qui a dit C'est Marisa qui a Ah, dit. salut Coucou Marisa. Yes, il est top le générique. Merci. Véro. Merci. Je pense que je vais le faire évoluer au fur et à mesure qu'on fait ce truc. Hein. Voilà. Mais j'ai fait avec ce que je pouvais. Moi, ce que j'aime bien, c'est le cul de modération dans la Nous, on veut dire santé, hein. santé. Donc, nous, on a déjà Parce démarré. Hein. que, ouais, parce Hein qu'on en a besoin aussi. Ouais, on a bossé. Et puis, nos amis, les Russes, ils sont déjà là, ils sont présents. Bon, Hein on va déjà donner le sommaire quand même. Hein. Exactement. Mais Hein c'est pour dire qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont Et déjà on va prêts. les annoncer dans le Mais on sommaire. a lancé de. Il Exactement. a toujours pas compris le sommaire. 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 Et on ne bouge pas pendant le jingle. Voilà. Donc, ce soir, on va démarrer donc avec une petite dégustation de l'Acapella qui est dans le pack. Voilà. C'est une. Alors, on en discute. Donc, on va démarrer avec ça. Ensuite, on va passer sur le. Donc, on a la petite cuisine, La petite cuisine. la petite vidéo de cuisine. Voilà. De la semaine dernière, malheureusement. Le sandwich. Le voilà, exactement. beau sandwich. Qu'on après, sur la petite préparation. Ouais. De la semaine dernière parce qu'on a eu et d'ailleurs on va profiter pour s'excuser des soucis qu'on a eu la semaine dernière. On aimerait toujours essayer des nouvelles trucs. C'était un peu catastrophique, donc normalement on touche du bois. Ça devrait jouer. On a tout géré pour cette semaine. Sinon ça sera pour la semaine prochaine. Ouais, disons on bascule. Et une fois qu'on a fait la cuisine, on va rejoindre les Russes qu'on avait brièvement la semaine dernière. Voilà, exactement. On aura leur bière, voilà, c'est eux. On aura leur bière trois de leurs bières en dégustation. Voilà, exactement. Et puis on va en parler avec eux, parler un petit peu plus de leur brasserie, de ce qui se passe, etc., etc. Donc je pense que si on gère le côté technique, on sera bon ce soir. Hein, mais cool. Pour commencer, on va finir nos verres. Voilà. Et puis moi, je vous dis, ça va être ça. Voilà. Donc ce soir, c'est l'Acapella. Une brasserie. Elle n'est pas bien tournée. Une brasserie comment? Une brasserie anglaise. Donc c'est Yonder. C'est une brasserie. Donc Yonder qui est dans le. Voilà. Dans l'est de l'Angleterre. Non, pardon, qui est dans l'ouest de l'Angleterre. Qui est dans l'ouest de l'Angleterre. C'est toi l'anglais. En plus. Donc dans l'ouest. Je peux pas t'aider. Voilà. On a déjà fait de chez eux, on avait fait la boogie. C'est vrai, la bite.
Ouais, exactement, la bitter. La bitter. Donc c'est une. Là, c'est on une- part sur une Helles. Ça, c'est- c'est alors, une c'est ce que Pilsner. Ça, c'est une Pilsner, mais Pilsner. ils appellent ça, eux, donc on le voit sur la petite image, une heavyweight Pilsner. Alors, heavyweight, parce que Pilsner, normalement, on est autour des 4, 4,5, et là, on est quand même à 5, 2 ou 3, je ne me rappelle plus, je ne vois pas. Légèrement un petit peu plus alcoolisé, donc, mais. Légèrement plus alcoolisé, mais par contre, plus de corps, un peu plus de rondeur. Ah oui, ça d'accord. Ça fait une Helles, pardon, une Pilsner assez. C'est bien ça. Voilà. Il n'a pas attendu Il y a que du vidéo lion. soit Et donc, c'est très intéressant. Donc, Yonder, dans le sud-ouest de l'Angleterre, eux sont spécialisés dans fermentation spontanée, dans la cueillette. Ils vont dans les champs à côté de. Ils sont la brasserie est au milieu de champs immenses. Ah, donc, ils cultivent Et ils vont- les levures un petit peu sauvages. C'est levure sauvage. Alors, tout est sauvage, ouais. Tout est sauvage. Et ils vont dans les Dans la champs, nature. ils prennent un peu tout. Ils se disent, on va faire telle bière. Ah ouais. Et ils cueillent, et puis ils sentent, et puis ils disent, voilà, on va faire ça, et puis on y va. Et puis ils mettent un peu tout et n'importe quoi dans le bière. Là, on reste quand même sur une Pilsner relativement classique. Donc, il y aura, merci, il n'y aura pas le côté sauvage qu'il y a dans certaines de leurs bières, mais voilà, c'est une brasserie très intéressante. C'est vrai qu'on a parlé, on avait jamais, essayé de les faire goûter parce que c'est des grandes bouteilles de Yonder. Tu te rappelles des saisons alors les saisons, avec les fleurs. Ouais. Alors Il il y y avait la Magnolia, voilà, c'est ça. le flower, C'était la même base, mais chaque fois, c'est des fleurs. Ouais, c'est ça ce qui des fleurs ou des plantes, important. parce qu'il y avait la plante verte aussi, Ah oui, la woodruff. ouais. Tout à fait. Donc, voilà. D'ailleurs, la levure, elle vient aussi des champs, des arbres, etc. Ouais, c'est vraiment une levure sauvage spontanée. Une brasserie assez jeune, 2018. 18. Ouais. Ah ouais, d'accord. Même 18. 2018. T'as un sous-boc là-bas pour pas, parce que le micro il entend. C'est vrai. Ça fait des jolis bruits le micro. Ouais. Voilà. Notre ingénieur son, il est là. Et ils ont fait aussi, pardon, j'étais sur et c'est une bière, une des préférées de notre. La Raspberry. Non, pas la Raspberry, la Boshi. Ah oui, la Boshi. La Boshi. C'était quoi? C'était des petites plumes. C'était des plumes. Des prunes. Des prunes japonaises. C'est ça, au sel, ouais, exactement. Ah ouais, c'est ça. La Boshi. C'était bon, ça. Ah, c'était super bon. C'est des 37,5 par contre. Ouais. Ça, c'était très bon. Si bon. on aurait pu faire. Si on aura l'occasion, mais il n'y en a peut-être plus. Peut-être qu'ils referont, je sais pas. Bref. Bon, pour ce. Santé à tous. Santé à tous. Cheers. Santé. Modération. Santé à vous aussi. Ah ouais, on est. Cheers. Donc, vraiment Alors là, bon, on sent qu'il y a la base graineuse, céréale de la Pilsner, mais avec quand même pas mal de trucs par-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé une heavyweight. Ah mais tu sais quoi, une We Heavy, par exemple. Oui. Ouais. Bon, We Have, c'est quand même. Oui, mais en fait, j'ai ce côté un petit peu maltais, légèrement caramel et légèrement, comment on appelle ça, roasted, toasté. Ouais. Et ça me rappelle un petit peu ça tu vois, sachant qu'on boit une lager, mais il y a ce côté un petit peu vraiment qui va sur oui, ce le côté toasté, un peu, et puis toast, vraiment, qu'on utilise dans le We Have, dans les torréfié. Ouais. Je crois peut-être qu'ils ont utilisé un petit pourcentage de malt toasté. Le cara, il est là. Il est un petit peu cuivré au niveau couleur. Hein, donc, ouais, tout à fait. C'est vraiment. Mais c'est vraiment, on a vraiment ce côté. Ça remplit la bouche. Hein, oui, tout à fait. Mais on sent que la base Pilsner, elle est là. C'est ça que moi j'aime bien avec cette bière, c'est que vraiment ils n'ont pas oublié la racine. Tu vois ce que je veux dire?
on a moi j'ai le Pilsner, j'ai l'Allemagne aussi dans le verre, mais avec autre chose par-dessus. Complètement. Complètement. C'est vraiment, Salut Pedro, salut Cécile, un grand bisou directement. Bastien. Cécile qui me met un petit message. Et Ruben aussi. Ah, il t'a mis quoi? Il m'a dit MDC, c'est mort de, je sais pas. De conneries. Quelque chose. Voilà. Monstre de conneries. Monstre de conneries. Ruben, santé. Ruben qui est passé. Ruben de Drunk Beer, là, qui est passé prendre ses bières tout à l'heure. Into the Beer, santé. Sur Genève. Voilà. David. Cheers la famille. Ah, ça fait plaisir, ça. Voilà. Bon, donc, je pense qu'on va lancer. On est prêt derrière. Pour la cuisine, on va y aller on retente, on retente la cuisine. Alors, présente-nous déjà, c'est quoi? Alors, c'est un sandwich grillé, cheddar et IPA. Voilà. Et quel IPA? Oui, t'as raison, hein, parce que en fait l'introduction j'avais écrite la semaine dernière. Mais là on est je l'ai pas pris avec moi et du coup voilà. Ouais. Donc c'est un sandwich donc snack sandwich cheddar IPA grillé avec une IPA de la brasserie du Grand Paris. On avait eu, j'avais expliqué ça la semaine dernière, on avait aussi la semaine dernière l'Imperial Brown Stout Choco de chez eux qu'on a goûté. De chez eux. Voilà, dégustation. Et on avait fait... coup, le sandwich était avec... exactement. Avec un bon cheddar, par contre. Franchement. Avec un bon cheddar. Il faut. Moi, je l'explique. Vraiment. On l'explique, mais c'est... Ouais, tout à fait. Donc... Sans plus attendre, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit moment. Okay. Et ça partira quand ça part. Et vous pouvez le présenter avec une petite salade, un petit pique-nique. Voilà. Non, on est pas parti. On y va. Allez, go. Voilà. Salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va faire un sandwich fromage IPA grillé. Ça va être de la balle. Donc, première chose. Santé, hein, toujours une binge. Là, je suis sur la Influential Friends d'Odyssey. On l'avait déjà fait en dégustation il y a quelques temps, avant Noël, il me semble. Une IPA magnifique. Santé. Donc, pour ça, on aura besoin de 230 g de cheddar, un bon cheddar assez costaud, de préférence. J'ai complètement oublié combien de farine il fallait. 22 grammes. Merci. 70 grammes de beurre. Non. Alors commence. 15 grammes de beurre. Non, il n'y a pas 15 grammes. Oui, 15 grammes et puis on a 3 cuillères, c'est 22. Ok, voilà. Les ingrédients, on aura besoin de 230 g de cheddar, un bon cheddar bien corsé, donc en anglais mature cheddar. On aura besoin de 22 g de farine, 15 g de beurre, 180 ml de IPA. Aujourd'hui, on va utiliser l'IPA, la Citra Galactique de chez Grand Paris. Super petite brasserie, quoi petite, je dis petite entre parenthèses. Hein. Une belle brasserie à Paris. Donc 180 ml de ça. On aura besoin de 70 ml de lait et du pain. Donc cette recette, c'est pour faire environ, ça dépend de la taille des tranches de pain que vous allez utiliser, mais ça fait entre 2 et 4 sandwichs grillés. Alors, recette super quick and easy. Simple, facile, rapide. D'accord? Donc, on va prendre le beurre. On va le mettre dans une casserole. Et on va faire fondre. Ok,
fois le beurre bien fondu, hop, on rajoute la farine, on mélange et on laisse cuire un peu le roux quelques minutes. Donc bien laisser cuire 1 à 2 minutes, hein, tout en remuant. Il ne faut pas que ça colore, mais il faut que ça cuise quand même, que la farine et le beurre cuisent. Une fois que, après c'est 1 ou 2 minutes, bon, on va dire 2 minutes, allez, soyons fous. Hop, on va rajouter, mais attention, on va rajouter le lait en premier. Hop, on va bien mélanger. Hop, bien intégrer. Hop, et puis une fois que le lait est bien intégré, hop, on va rajouter la bière. Donc bien fouetter pour avoir une pâte bien homogène. Alors, du coup j'ai une pâte bien homogène là. Hop. Ok, on va éteindre le feu, mais la laisser sur la plaque. Ok, et on va prendre le fromage et on va intégrer tout ça. Ok, prendre, hop, juste en laissant juste un tout petit peu de fromage dans le bol pour après pour les sandwichs. Alors, on intègre bien, on laisse bien fondre le fromage. Donc bien éteindre le feu, hein, pas laisser le feu allumé, sinon ça va aller trop loin et on va cramer au fond de la casserole. Ensuite, une fois que notre casserole, notre mélange est bien fondu, on va prendre des tranches de pain et on va les beurrer chaque tranche d'un côté. On peut y aller tout à fait généreusement. Avec un beurre suisse, je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a d'autres marques, il y a d'autres trucs, faites ce que vous voulez. Beurre de fermier encore mieux. Une fois que c'est beurré, hop, on va les retourner et on va prendre notre mélange et on va mettre une dose dessus pour bien, hop, tac, et saupoudrer avec un peu de cheddar frais par-dessus pour donner ce coup. En plus, et à ce moment-là, vous pouvez poivrer, saler, ce que vous voulez en termes ou mettre d'autres épices. Hein. Nous, on a juste poivré avec un bon petit poivre. Vous pouvez, si vous voulez, mettre de la muscade, mettre d'autres épices. Tout ça, c'est selon votre choix et ce que vous aimez. Donc, poêle est tout chaud et on va y aller.
après quelques minutes, quand vous sentez que le pain a bien pris, hein, hop, on les tourne. Tac. Très jolie couleur. Hop. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Un peu une belle coloration comme ça, que c'est bien caraméliser les pains et le beurre qu'il y avait dessus. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et avec quoi on peut manger ça? Alors, ça, on peut manger avec... on peut faire une petite salade, on peut faire, salade, un peu de cornichons, un peu ce genre de truc. Viande séchée, on peut ça jouer un peu à la style raclette, quoi. Vraiment, c'est à la base du fromage fondu, donc on peut partir dans cet esprit. Ah ouais. Donc, allez, santé, et on va goûter ce sandwich. C'est beau sandwich. Allez, goûtons tout ça. Voilà. Alors. Voilà. Voilà. Bon, un petit sandwich. Ouais, franchement, ça ne donne faim, quoi. Alors, moi j'ai faim là maintenant, j'ai envie de manger. Moi j'arrive directement de la brasserie, j'ai rien bouffé là. En plus, on en a fait 6 et ces gamins ils ont bouffé les autres. Ah, ils ont bouffé. Ah. C'était pas alcoolique. Ah, voilà, redis ça s'il te plaît, parce que la bière a été évaporée. Une fois que c'est cuit, donc, chauffé, il n'y a plus d'alcool. Donc voilà. Ces enfants, ils ont mangé, ils ont mangé les autres. Ah, ils ont bien aimé, vraiment, c'était top. Mais voilà, on mettra la recette. Oui, je t'envoie. Oui, d'ailleurs, je dois mettre celle de l'agneau. Oui, et donc on a une suggestion de Sissi qui nous dit t'as pas mis celle de l'agneau de rabais. De la viande. Non, c'est pas l'agneau, c'est le bœuf. C'était le bœuf. Mec. Donc on a une suggestion d'une de notre fidèle fan Sissi qui nous dit la prochaine fois. Donc un agneau à 7 heures. Peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les semaines qui viennent, on va vous faire un agneau de 7 heures. Ouais. Hein, à la limite, on fait un méchoui, c'est en fait un méchoui, une broche, tu vois, ça, 7 heures de cuisson. Mais là, il faut vraiment beaucoup de monde, par contre. On est assez, là. En 4 on fera le live depuis, exactement. depuis l'endroit il y a ta chérie. Il y a l'écran. On voit... Oui, j'ai vu. Ah, tu as vu? Ouais, coucou Lily. Salut. Lily, c'est ma fille. Et je vous rassure tout de suite, elle a 18 ans. Donc elle a le droit de regarder. Voilà, exactement. Elle a fait le questionnaire au départ pour prouver qu'elle avait 18 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a Yannick. Bonsoir. Salut Yannick. Eric Cadou. Tiens, bon, monsieur Cadou, comment ça va? Tu le connais? Oui, c'est mon ancien voisin. Ah, salut Cadou. Quand j'habitais en France. Salut, ancien voisin. Ouais. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a? mais en fait, ils sont en train de faire un chat sur notre machin là. Non, il y a un message très important où il dit merci VLK Distribution. On arrive à le baisser un tout petit peu pour la découverte d'Alaska. Non, c'est encore monté, pardon. Encore là. Alors c'est David qui remercie. Oui, tout à fait. Ça arrive. Voilà. Donc, David qui remercie. Donc Sébastien qui est aussi qui est en ligne là et qui lui Sébastien qui est VLK et qui importe ces bières russes qu'on va déguster et qu'on va reprendre le contact direct, je crois qu'on va pas parce qu'il faut savoir que là actuellement maintenant on est quoi? On est 20h. On est 20h, ouais. Et chez eux c'est 22h. Donc c'est un peu tard. Donc c'est un peu tard et il faut savoir en fait que on va pas faire la visite en fait directement depuis la brasserie parce que c'est tard, mais ils nous ont
préparer voilà, une petite vidéo. Une vidéo pour visiter la brasserie. Mais on va les rejoindre. Est-ce qu'on fait ça d'abord ou est-ce qu'on envoie la vidéo, on regarde la brasserie? Non, on dit bonjour d'abord. On va dire bonjour. On va dire bonjour d'abord. Exactement. Alors, allons-y. Yes. On va mettre les casques, parce que sinon on n'entend rien, nous. Casque. Et on va déguster les bières ensemble. Hi, guys. Hi. Hi, how you doing? Yeah, we have no way of warning you that we're going to bring you live. How are we doing? Well, fine. Our daughter is sleeping right now, so we hope. So we have to. won't hear it. Yeah. My daughter is online. She's 18. No. She's been commenting on everything that I do. That's why I say to all the Audience. our fans Our fans, yeah, audience that actually in Russia is 10 o'clock. 10 o'clock. So 10 p.m. Right. yeah. Yeah, it's okay. Don't worry. We're not sleeping. So nice to see you again. Yeah, nice to see you too. Nice to see you too. Yeah. And donc ce soir, on est donc en présence d'Alaska qu'on avait brièvement la semaine dernière pour les présenter. Pour la présentation. Et on va déguster leurs 3 bières. Comme Rabé disait, malheureusement, vu qu'il est 10 heures, leur fille est au lit. Exactement. À côté. Donc, ils nous ont gentiment envoyé une petite vidéo de leur brasserie. So I'm just saying that you guys sent us a video earlier of your brewery. So maybe we'll show that first, and then we'll have a chat about the beers, and everything else. And everything else. Yeah. Donc, est-ce qu'on est prêt? Non, on va rouler encore un petit peu. We're just going to wait a little bit. They're still preparing over the other side of the camera. Yeah. So, anyway, tonight we have 3 beers. We thought we would start with the porter. Yes, really? Yeah. Well, we have. So tonight we thought we would try. So we're going to do the porter, the double IPA, and the extra milk stout. So we thought maybe to split the porter and the stout, maybe the double IPA in the middle. What do you think? Okay, don't worry. Yeah. Yeah. So let's we're ready. Yeah, you're ready. Okay, we're ready as well. It's just We're over ready. there. Go grab it. You can find your. So we're ready. No, we're not ready. Okay. Yes. Here's the Non, on est plus cuisine. the Baltic. So Baltic Porter. 7.5. Donc on va, pour les gens qui nous regardent, donc c'est une porter, une Baltic Porter à 7,5. Est-ce que tu arrives à nous dire qu'est-ce qui différencie par exemple une porter d'une stout? Et ça, c'est plutôt une Baltic Porter. Alors, entre porter et stout, donc on a souvent la nuance de dire c'est des bières noires et ils se ressemblent. On peut pas visuellement vraiment avoir la différence entre une porter et une stout. Mais au niveau EBC, donc c'est quelque chose qui mesure en fait le degré de la torréfication du malt. Donc la porter, elle est légèrement au-dessous que la stout. Et au niveau gustativement, la porter, on a ce côté un petit peu plus chocolaté, et la stout, on est plus sur ce côté café. D'accord. Après, c'est pas une règle générale. Okay. En plus, là, c'est une Baltic porter, et puis ça, c'est très spécifique au nord, les pays baltiques. Et donc, c'est en fait une fermentation basse. D'accord. Voilà. So I was just asking Rabé to give us a little quick description of or difference between a stout and a porter. And so I don't know, maybe you can. Yeah, we got it. Then if you give us a few more, maybe you tell us a bit more about the difference between a Baltic porter and a porter from over this side of the. Well, if you can simplify it, the main difference is in yeasts. So in Baltic porter, you use lager yeasts. So you ferment it at a lower temperature, and that is why Baltic. No, sorry, carry on. Yeah, carry on. Sorry. Yeah. Baltic porter is a little bit not that concentrated in taste.
it's like lager. It's more drinkable. So that's the main difference. Ok, donc il nous explique que bon, comme tu as dit, au niveau de la levure, de la la levure, fermentation qui est basse. exactement. Et donc pour eux, une porter, on est vraiment plus juste sur une lager, ouais. sur une lager pour la eux. Baltique, ouais. Donc plus légère, plus liquide, facile à boire. Facile à boire. Ouais. Exactement. Sorry, I cut you off. Carry on. So yeah, so tell us a little bit more about this particular one, the Corsair. Well, it's a classic Baltic porter. We used 5 different types of malts. We have pale ale here, Munich Light, beach smoked barley, some types of kind of Munich malt, and also I think oat hops. So about not hops. Not hops, oat. The oats. Sorry. Yeah. Okay. Yeah, oat. Yeah. Flaked oat? Yeah, flaked oat. Right. To make taste a little bit roundy on the. Okay. Yeah. Donc il nous explique qu'il y a donc 5 maltes différents, passant de la base par le Cara, donc des maltes un peu plus torréfiés, des Munich, les gens encore voilà. Et flocons d'avoine pour vraiment donner cette rondeur en bouche, cette matière. Yeah. Donc là, on va déguster. Et puis franchement, le nez, c'est super. C'est céréales. Ouais. And because of this special malt, you can taste a little bit smoky and tobacco flavor and a little bit chocolate also. And it's quite simple. But at the same time, there's a little bit plateau in here, so you can feel 7.5 alcohol. Yeah. So that's, I think, something like not to start with, but to continue with your evening. Yes. Yeah. Under normal circuit, yeah, absolutely. But then tonight it was a little bit special because we've got 3 fairly heavy beers, so we've place them, but yes, absolutely. It's a beer that you drink not at the end of a meal. I mean, I would be quite happy drinking this at any point in the evening. To be fair with you, it's quite. I find it quite easily drink. I very much enjoy it. I find it easy. Donc, je disais que moi, pour moi, ça se boit facilement, ça. Ouais, malgré les 7,5 quand même, tu vois. C'est ça le truc. On est quand même à 7,5. Donc, en début de soirée, tu prends une claque. C'est ça. Il faut le traduire, là. Il faut lui dire que tu la bois vraiment facilement, et puis tu ne sens pas les 7,5. C'est traître. C'est traître. So we're just saying it's quite a treacherous beer because you drink it super easily. But it's 7.5, so you fall down underneath the table very quickly. Yeah, it's a tricky beer. Not the trickiest we have for today, but it's quite a tricky one, right? Yeah. And you feel that the aroma is still very strong, despite absolutely. It's a huge amount of taste. The aroma is really strong. Yeah, it's a lot of taste. There's a lot going on in your mouth and in your nose when you drink this beer. I think it's great. I love this one. Wow. Donc, il disait justement qu'avec tous ces maltes et tous ces ingrédients, que vraiment on retrouve plein de choses. C'est une bière qu'on boit en fin de soirée plutôt qu'en début de soirée, mais qui se boit quand même facilement grâce à toutes ces choses. Avant que tu continues, on va passer sur la vidéo. So we're gonna see the brewery. The video is ready. Yes. Just a snapshot. So we'll throw the video on. We're going to try and put the video. On va essayer de mettre la vidéo. Donc ça, c'est une vidéo de la brasserie en Russie. Allons-y. En Russie, à Moscou. Non. This is the beginning. This is new. It's okay, just outside. There we go. Our windows.
Yeah, it's a little bit snowy outside in Russia. Yeah. So yeah, this is the main building, and here you can see our equipment and some small malt storage, and this is our mill. Okay. Yeah. The mill. Ouais. Actually, we have 3 levels. We have 3 levels. It's only the first one, but we had little time, so just give you a snapshot. We can talk. We can. I'll explain afterwards. But carry on. So you have 3 levels. Yeah. Here's some equipment. It's our tanks. We have 2,000 liters tanks and 3,000 liter tanks, and a little bit back it was our hop gun, and this is our canning machine. This is a canning machine, yeah. Yeah, this is a canning machine. All equipment is made in Russia, and this is our cold room. It's quite a big one. It's 400 cubic meters, because we have not only our beer, we also distribute other beers in Russia. So that's a snapshot, actually. Okay. Donc, il nous expliquait. Donc, ça, c'est juste un étage de la brasserie, parce que la brasserie est sur 3 étages. Donc là, on a vu la partie stockage de malt au départ. Même, hein. Il y a 3 étages. Donc, on a vu au départ le stockage de malt, le moulin avec le tuyau, le convoyeur. Le convoyeur de malt qui passait, les fermenteurs et le système d'embrassage. Oui, on a vu la butte à or. Ouais, tu peux leur poser la question. Le système d'embrassage, c'est quoi? Ils brassent une fois par 2000, 20 hectos. So what is the size of your brew house? Per month we can produce. No. How many do your single brew? How many liters in a single brew? It's 1.5 thousand liters. Yeah. So sorry, it's 1.5. Yes, 100 liters. That's right. It's a microbrewery. C'est un microbrewery. Yeah, it's a microbrewery. Right. Donc c'est donc 1500 litres de brassage. Yeah, et ensuite on a vu les fermenteurs derrière. Yeah. Et après le stockage, et ils nous ont précisé que ils stockent pour trois autres brasseries. Donc il n'y a pas que eux dans la partie avec les bouteilles qu'on a vu à la fin là. Yeah, and sometimes do you make a double batch? For example, if you have my question is. Maybe you have fermenters more. We always do 2 batches. 2 batches. It's because we do the first one and we see the results of the plateau of the IBU and other things, and then we yeah, the second one? We do the second one, so to correct the results, because we need to do to make the beer stable, because some of our beers are all year round, and we have to make them stable as it's predictable. The taste must be predictable. Yes, because in Russia some breweries have a problem of different tastes of the same beer. So that's not the question with us. So you're aiming to have a beers that follow a line, in taste, trying to make the same thing. Donc il brasse légèrement différent de ce qu'on brasse ici. Souvent ici on fait des double batch, mais on les fait l'une après l'autre. Tandis que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font 1500, ils font un batch. Ils font des mesures. Ils testent, ils goûtent, et puis après, ils corrigent dans le deuxième pour essayer d'avoir vraiment ce qu'ils voulaient. Voilà. Une bière qui va avoir des goûts. De brasser des choses, et des bières et de les laisser, et le goût viendra. En fait, eux ils visent vraiment d'avoir le même goût tout le temps, donc ils brassent 2 batchs. Mais en 2 fois pour pouvoir corriger, pour avoir le même goût.
C'est dommage qu'il n'y a pas la brasseuse qui les a rejoints, en fait. D'accord. Merci, Raphaël. So, I know we spoke briefly about it last week. In fact, just before I say that, we've got a few comments and a few questions for you, actually. So a few hellos. And one question is about the beer scene in Russia. And they're asking if the beer is as much appreciated. Is the beer scene as big in Russia as it is in Western Europe? Or is it more? Are we talking about our brewery? No. No, in general. Maybe in general, just to start. In general. Okay. It's difficult to say. I think the situation differs from country to country because from region to region. From region to region, yeah. As before the brewery, we had an import company, and we started with the Estonian beer, which is also Western Europe. And to my point of view, Estonia is quite of the leaders in craft beer revolution. So, and they are a couple of feet above us, but ahead, yeah. But you know, if we're talking about Russia, craft revolution started only in 2016, but in 2018 it started to accelerate very much, and now it is at a very high level. So it took us about 3 years to get to know how to brew craft beer. And if we take the same beer which was brewed a couple of years ago and now, you will see the difference. Nowadays, all breweries in Russia, well, I mean, the top ones, they know how to brew. And if we challenge different types of beer in Europe, in Western Europe, and in Russia, today, some of the trends are going not from the Europe to Russia, but from the US. So it's difficult to say. I mean, once again, it differs from the region to region, but I believe that craft beer revolution became in Russia at a very top level nowadays. But still, Europe is Europe, so it's just a matter of taste. Well, I was very interested that Russian market has its own newcomers, like tomato beer. It's very popular in Russia, and I think nowhere else. Sorry, tomato beer. Tomato beer, yeah. Nowadays we have very strong trends in Russia. It is one of them is tomato beer. The second one is soup beer. It's soup goes there. So we are not interested in the classic beers anymore. Yeah, so you're not following at all the trends that come from the other craft beer. Yeah. It's some kind, and the competition lies in the sphere that each producer in Russia is trying to invent, surprise, to invent something new, innovate. Invent. Yeah, okay. Yeah. Let me just translate all of that for our listeners because I've got quite a bit to translate. Donc, pardon? Pas encore. Okay. Donc, il nous disait très brièvement, parce qu'il y a énormément d'informations, que à la base, en fait, le mouvement craft est parti de l'Estonie plutôt que la Russie, et la Russie, c'est que depuis 2016 un départ, et 2018 vraiment que ça a lancé. Il y a vraiment ça. Et ils suivent pas vraiment entre la différence entre les bières, on va dire européennes de l'Ouest, pardon, et la Russie et les États-Unis, parce que nous en Europe on suit vraiment les États-Unis dans les styles différents. La Russie suivent quand même. Donc, on a, ils font d'ailleurs des New England IPA, des choses comme ça. Mais il y a un peu une compète en Russie. Ah oui?
pour inventer, trouver des trucs. Donc, il y a des bières à la tomate, il y a des gauzes à la soupe, À la soupe. voilà, parce que ils essaient de rien. Et puis, je comprends, hein, ils veulent pas faire comme les autres. Et donc, en Russie, ils essaient de trouver des choses un peu différentes. Donc, d'ailleurs, il y a Sébastien Chazot qui nous marque. J'ai eu des échantillons de bière Bloody Mary. Bloody Mary, ouais. Bloody Mary beer. C'est cool. Il y avait quelqu'un qui a posé une question par rapport. It's about this beer. Ou en français ou en anglais. Hein, he's asking if did you use some smoke and malt in this beer? Yes, a little bit. A little bit of Weimar smoked beech malt. Ok. Ah, ok. Donc, est-ce que la question était, est-ce qu'il y a du mal fumé? Et oui, effectivement, il y a un petit peu de fumée dans la bière. And there was a question about is it possible to make a beer of potato? And yes. Yes. Russia did it. So don't worry. Come to Russia, you can taste everything. So next time, I want a case of tomato, a case of soup goza, and a case of potato beers on when you send some beers over to us. Actually, we're doing it right now. So in one Which month, one? The potato. Not potato. We're making tom yum soup goza. Tom yum. Yeah. Wow. Okay. Asian soup and Russian beer. Okay. Yeah, and tomato we have each month, so it's not something innovative. Ah, cool. Donc, tomates tous les mois, et en ce moment, ils sont en train de faire une gauze tom yum, donc la soupe chinoise tom yum. Il faut une gauze à base de tom yum. Cool. I look forward to tasting that. And if you like Russian soup borscht, yeah, it's quite something with tomato also. You can try it also, but just ask Sebastian next time to import this type. I will. I'll put the pressure. I'm going to put the pressure on. Yeah, Sébastien, tu entends? Ouais, je vais traduire tout de suite. Sébastien, t'entends? On veut des soupes gauzes, soupe tom yum d'ailleurs. On veut des bières à la tomate et bières à la pomme de terre sur la prochaine. Cool. So, I think I asked you the question last week, but how did you guys get into? What were you doing before? How did you get into beer? Well, actually, we are both financial guys. I am from the bank, and Julie is my wife. She's from. I'm an investor relations team related to some investment company of Russia. Just one day we got bored. Yeah. And so, as I mentioned before, we started with the import. First, we imported different craft beers from Europe. It was Pyhaste, Illinout, Leche, Edge Brewery, and some others. And then, after a year, we decided to open our own brewery, as we had some package of clients, and we realized that we can sell some beer. So we started to look for a brewer, and actually our brewer's name is Olga Borisova. Olga, yes. We don't have her right now here because it's my apartment. But so it turned out very fast, and now we're here. I don't know, I think it's like 4 years since then. 5 years. 5. Yeah, 5 years. And so that's how it came. Perfect. 5 years as a young brewery. No, for the brewery it was 4 years, and 1 year as an import and distributing company. Yeah. My English is not so very good. Here in Pybar, we had before some Russian breweries like Zagovor.
Zagovor, and then Stam. Yeah. We had a tap takeover with Zagovor with one of the brewers. Oh, before, it's like 1 year, 2 years ago. 2 years, 2 years ago, something like that. And AF Brew, actually the Russian beers, it's an extension. It's expansion. It's growing very, very fast. Very well. After there's Wild Lab, Stam, Alaska. So, how many breweries there in Russia? Il demande, one second. Il demande donc, tu demandes, parce qu'il y a eu vraiment une explosion. On a eu, il y a 2 ans, Zagovor en tap takeover ici. Depuis, on a eu des bières de Wild Lab, on a eu des bières de Stam. Combien, il y a vraiment une explosion, c'est ce qu'il a dit un petit peu, depuis 2016-2018, voilà, c'est ça explose. Donc, combien de brasseries, ici un peu, tu vois. Combien de brasseries en Russie? So how many breweries? Too many. That's why the market is so competitive, very competitive market. Yeah. But we have one in Switzerland. We have 1,400 breweries. I don't know how to count them because we had a unique market for the craft beer. It was like very famous to produce so-called live beer. It's just lager beer made at small breweries. But after that became craft revolution, and all these so-called live beer brewers, they just died and switched to the craft breweries. They understood that they need to produce different types of ales and lagers, and not only one type of the lager. So I don't know how many of the breweries we have, but as a distribution company, we receive nearly every day call from outside to help a small brewery to become a famous one, and everyone tries. But still, as we're talking about the top breweries, I think it's like maybe 40, 50 breweries. So it's not that many. Yeah. And I think like maybe 80% of the market holds on them. Okay. So the other breweries, it's very similar to you. Very small. Donc il disait que en fait il y a beaucoup de brasseries et il y a même des industriels un petit peu comme ici aussi qui commencent à se mettre vu qu'il y a cette mode de bière artisanale, de craft beer et qu'ils essaient de se mettre dans le marché, mais en ce moment il y en a entre 40 et 50 vraiment qui se démarquent et qui viennent dans la scène en tant que distributeurs. Eux, ils ont vraiment tous les jours parce qu'ils distribuent aussi. Donc, ils ont des bières de 2 ou 3 brasseries tous les jours qui essayent de rentrer sur le marché et de faire leur marque. Donc, c'est vraiment un truc qui est en pleine expansion. Vas-y. Moi, je veux juste passer à la deuxième. Et puis après, j'ai une question pour vous. So, we're going to move on to the double IPA. For the second, and then we have some other questions. And whilst we're doing that, what is your favorite Russian brewery? I think we have different ones. So let's Julia talk first. Ladies first, always. Yeah. Famous Russian favorite. My favorite Russian. Your favorite Russian brewery. The question is that. I think in Russia, different breweries are concentrated on different types of beer. And for example, I love sour ales from Stam beer. And for example, New England IPA is very good at Zagovor. But I think that Alaska is the strongest in dark beers in Russia. Okay. And what else? We also have the brewery called Hophead.
they're concentrated on soup stories, like very extreme beers, and they're very good at it. On soup stories. Yeah, soup stories. Soup stories, yeah, they're very strong. And once again, if we're talking about New England IPA, then it is из Петербурга самое известное, как она называется? IF Brew, yeah, Anti-Factory Brewery. It's one of the first breweries in Russia and one of the most famous. But if we're talking about the lovest one, it's hard to tell. Well, I think it's difficult to answer because my favorite beer before we started our craft beer was Pilsner from Czech Republic. So okay, nice. Yeah, well, that's the best Pilsner. Hey, if you're going to choose a Pilsner, that's where you go. Yeah. And after that, after that, I tried Salton's Brewery. It was also one of the first ones, and they were most of the years were the first on the IPAs. So okay. So let's give let's go on the double IPA. We'll serve this one. Because Rab is bringing out some of his his collection of Russian. I received some amazing beers from Russian. You know, this one. Yeah, and as I mentioned, is I've been and then IF Brew is this? Yes, IF Brew. Yeah, and then I love what they make. Imperial Stout is very fantastic, and then I received something very special. It's like a triple, sour triple from I don't know. This one. Did you? Это точно стоит в шкафу, поэтому не знаю. No, they don't recognize it. No. It's as small as a nano brewery, as a triple barrel age, and it was fantastic. One of my best memories, really. Of Russian beers. Donc, ils nous ont un peu décrit leur brasserie préférée, Zagovor, qui est arrivé pour tout ce qui est New England, etc. Alaska, qui est arrivé pour tout ce qui est noir, bien sûr. Mais bon, ça c'est. Déjà, la porteur était fabuleuse et on va goûter la stout juste après. Et puis, donc là, on est sur la double IPA. La double IPA. What tell us a bit what the story. Tell us what your description of this beer. IPAs and double IPAs in Russia are a little bit different from the ones you used to do in Europe. Cheers. Because in Russia, our audience are more tricky to a little bit sweety beer. If we talk about IPAs, a little bit sweety. Sweet, so like sugar, or sweety like sugar. So like sugar sweet. Sweet. So a lot of residual sugar. IPAs are a little bit sweet. Yeah, so a lot of residual sugar with totally, absolutely. Yes, but on the other hand, it's just classic double IPA. We used Viking pale ale malt and Viking wheat, and also we use here Russian malt. Okay. Just because we wanted to make it a little bit in a Russia way. Yeah. But we used here not classic yeasts. We used US West Coast yeasts to make a little bit smooth taste
of the double IPA, so it's quite Bitter. it's quite a bitter one, but Quite we bitter, yeah. try to Yeah. make it more smooth with the yeast. Well, I mean, About for me, hops, sorry. it is just a classic Columbus, Citra, and Mosaic. Okay. Because for me, this you say, I mean, yes, obviously double IPAs have a lot of residual sugar, so they have a sweetness to them. But I feel this is really well balanced because you've pulled it more towards the bitter side, which is, for me, I enjoy. I mean, I often, many double IPAs are too sweet for me. Too much residual sugar. It's balanced. This is very well balanced. Yeah, with I think it's really, a little bit caramel. Yeah. This Yeah. taste, and then Right. the fruity side from the house is not huge, but it's Crazy, yeah. just enough to balance the sweetness from the malt. Yeah. Donc, il disait que donc ils ont essayé avec cette bière donc les double IPA en temps, normalement, elles ont beaucoup de sucre résiduel. Celle-là aussi, elle est quand même une tendance vers le sucré, mais qui est contrée. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de l'équilibrer un peu plus qu'une double IPA, on va dire, traditionnelle. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, il y a beaucoup de double IPA pour moi qui ont il y a trop de ce sucre résiduel et ça devient écœurant. Celle-là. Pour ce côté double IPA un petit peu sur ce côté un peu ambré, où dès qu'on met du caramel, ça devient écœurant. Puis aussi avec le taux d'alcool, vu que c'est plus élevé, on a naturellement plus de sucre résiduel. Et je trouve qu'ils ont contré ça assez bien à mon avis. Et donc moi, ce qui m'intéresse, il a parlé de malt russe, donc je vais lui poser la question sur quelle est la scène de malt russe. You mentioned Russian malts. What's it's very interesting to me because I distribute malts. So what is this the Russian malt scene? Well, it's quite cold for malt. If you distribute malt, I will not recommend you to buy this because you have a better ones. But we have some malts quite normal. I mean, they're at the prime market, so the price is still less than European malts, but the quality is just a little bit lower, maybe. So with the price as twice as cheap, I mean, the quality could be the same. And this malt is from the region of Kursk. It is in Russia, so that's just a pale ale malt. That's just a base one. And is the quality sorry. Donc il disait que les maltes, il suggère pas vraiment d'utiliser le malt russe parce que c'est assez compliqué. Et la qualité est quand même compliquée. Et un petit peu comme en Suisse en fait. Mais c'est ça ce que je voulais dire. En fait, c'est tout à fait. C'est exactement ça. Et moi donc, so my question is it the crop that's bad, or is it the malt houses that are bad? Because in Switzerland, we have great barley, but the malt houses, because there's no tradition, and a malt house is a very complicated thing to do, very energy. It uses a lot of energy to make. It's something that takes a lot of knowledge, and so through the year, in England they have great malt houses and in Germany because they've done it for many years and because they've evolved and used things. In Switzerland they have that problem. Is it the same problem in Russia? Is it the malt or is it the malt houses? Well, actually, Russia is rich of barley. And we have some malt houses. So it's also a barley from Russia and malt houses from Russia. So it's just 100%. And where's the problem then? If you say that the malt is not great in Russia, is it more the malt or the barley? Sorry, or is it the malt house?
The problem is large capital expenses to develop a malt house because we have now our own Russian-made equipment, and to import equipment is very expensive. So not many entrepreneurs can just go this business and build a nice malt with the real conversion rate about 50-60 years just to come back their investments. It's just too expensive. And the situation, the political situation in Russia is not stable, so you can't invest that much money and not be sure in tomorrow day. Absolument. Donc il dit que le problème vient plutôt du côté malterie parce qu'ils ont des cultures d'orge qui sont magnifiques, un petit peu comme ici, mais il manque la tradition et donc le savoir-faire. Et le savoir-faire, comme tu dis, c'est ça, la tradition, savoir-faire. Il manque, et c'est un petit peu la même histoire ici en Suisse. Donc il y a malgré les cultures, la suite. Mais voilà, après, chaque pays fait comme il peut, pardon. But still, also there is another problem that the personnel, human resources. If we're talking about Russian human resources, they are quite weak in knowledge comparing with the European ones because you have a lot of experience. You have just a big experience. Actually, in the history and not everywhere in Europe. That's what I was just saying. About not everywhere in Europe. Classic beers for many years, and classic malts also. So we just started to produce special malts just a couple of years ago. That is why we just don't have experience for the moment. Donc il dit que l'autre souci, c'est que, comme tu disais, c'est le savoir-faire. La Russie arrive dans c'est pas quelque chose qui est traditionnel. Exactement. La Tchéquie, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont des traditions de maltage, de malterie, et choses que la Russie n'a pas, que nous, parce que je disais tout à l'heure, c'est la même chose. Il y a vraiment des Mais tu peux leur demander, par exemple. Puisque c'est un petit peu pareil au niveau malterie, mais je crois qu'au niveau houblon aussi, je crois que c'est aussi pareil. Donc, il y a pas mal des gens qui ont commencé à cultiver du houblon ici en Suisse. Donc, voilà, c'est des productions un peu limitées, mais est-ce qu'en Russie, on a aussi commencé à faire pareil? So he's asking me if on the hop side, do you have what is the hop culture like in Russia? Do you grow hops? Is there not at all? No chance. We're just very behind the Europe and the US. It's just no chance to be on the same page. Nobody. It's just maybe a new business for the Russia, and nobody wants to invest in that. So we just produce classic hops like for lagers and something like that. But if we're talking about smelly hops and new ones, no. Okay. Agricultural science is very low, and we didn't invest in this for about 50-70 years. So. Okay. Donc il disait que en fait il y a quasi pas de comme encore une fois, le houblon est quelque chose qui se cultive sur plusieurs années, qui prend de l'investissement et du temps. Et pareil, ils ont pas. Mais ils demandent quand même beaucoup plus de soleil, je crois que quand même. Ouais, mais la Russie, il y a beaucoup de soleil. Hein. Attends, la Russie, elle descend plus bas que la. Bah oui, elle descend plus au sud que la Suisse. Tu penses à Sochi et tout ça où il y a eu les. Attends, on est vraiment, c'est balnéaire. Hein. Et malgré ça. Mais après, voilà, c'est une culture aussi. Tu penses à quelqu'un qui cultive de houblon, qui fait pousser de houblon, c'est déjà 2 ans avant de récolter quoi que ce soit à la base. Donc c'est un investissement, il faut vraiment vouloir.
Boulois, c'est sûr. So if we go wider in the craft beer scene, what is your favorite type of beer and your favorite brewery in the world? What is it? Who inspires you? Yeah, surtout. Brewdog. Well, Now you have the same, apparently. no. Oh, no, still not. the Okay. same. As a financial model and as Source of as inspiration. inspiration and business, yes, Brewdog also. But as So maybe you're aiming high. maybe because I started with Estonian beer, but still for me, Pyhast and Pihila beer is on the top level. So Which one? Piola. Yeah. Okay, great. Yeah. It's an amazing brewery. Piola. It's And then one your of the favorite best one I have actually. Beer? What's your style? I mean, you said to me last week that you were very much more into the stout side of things, the dark beers, than you were into IPAs. well, if we're talking about Estonian, yes, dark beers, I love them, and Pihila dark beers just amazing. And when we brewed the next one, when we talk about Stouts Advaita, we were inspired by Pihila's Mustkuld beer. But still, dark beer is not the favorite of mine. I like dry IPAs. The beer you can drink every day. Yeah, easy drinking beers. Easy drinking beers, yeah. Yeah, parfait. Donc, je lui ai demandé donc déjà dans un premier temps sa brasserie préférée au monde, donc Pyhasta, et puis il y a Yannick qui nous a qui valide directement. Il valide direct. Et puis après son style, parce que moi j'avais dans la conversation qu'on a eue la semaine dernière, j'avais l'impression que c'était malgré le fait qu'il faisait tout ce qui était ces IPA New England machin, qu'il préférait quand même le côté noir et puis avec ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Mais apparemment, c'est vraiment leur style, c'est facile à boire, IPA, les choses voilà qui. C'est vrai qu'actuellement, c'est quoi la bière, même dans tous les bars, dans toutes les boutiques qu'on vend le plus, c'est les IPA. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas uniquement parce que c'est aussi une mode. Mais après, en fait, c'est une mode qui a duré quand même là, ça fait quand même 5 ans que, par exemple, Punk IPA, il parlait de Brewdog tout à l'heure, qui a commencé cette évolution et grâce à certains. Certes que l'IPA a fait un grand chemin dans les supermarchés. Là, tu trouves des IPA partout. Ouais. Et puis et donc c'est ça le côté mode. Et exactement. Parce que ça nous a permis de développer autre chose comme IPA, les hazy IPA, les New England IPA, etc. Donc, c'est un peu la facilité. Donc celle qu'on va, tu prends modération par exemple, lui c'est sour. Et à la limite, une sour IPA, une sour IPA, ça passe. I just remember that we have a common beer. I mean, me and Julia, which we like very much. It is Duchesse de Bourgogne. Ah oui, Duchesse de Bourgogne. Ouais, yeah. It's a classical one, and it's very tasty. Yeah. It's round and it's easy. Dark, tasty caramel. Yeah. So you have a little comment that says the Dipper is amazing, super. I think everybody this evening is saying these beers are great. We had a lot of comments on the portal earlier that said it was amazing, and now the double IPA as well. Et d'ailleurs, je profite, puisqu'on parle de leur bière, donc si vous avez des commentaires à nous transmettre, à nous dire, et à des questions à poser à nos brasseries, c'est le moment. C'est le moment. Ils sont encore là pendant encore 10 minutes parce qu'il y a encore une bière à déguster ensemble. Donc, allez-y, lâchez-vous. Ouais. Do you want I can tell you one fun story about the label. Please.
Okay. Well, so I was. It was the next question. That was my next question. Because I know we mentioned the labels Yeah. last week. I was going to again ask you about the labels. So Yeah, far but away. Donc on va parler des étiquettes. yeah, especially relates to epitherapy because now we Okay. have Lady Godiva here. But earlier, the epitherapy is one of the first beers of Alaska, and the story that a few years ago we had another label. We had a picture of very famous in Russia and I hope of all over the world of Petrov Vodkin swimming of the Red Horse. Well, it's very bright and we love them, and people know Alaska's with that picture. But one day we received an email from the museum, very famous and very large in Russia, with the требования. They had the authority for this picture. You know, in Europe, there is a rule. If there is 75 years after the death of the painter, then all the paintings he painted become public. Yeah, Absolutely. the same in Russia, but someone can buy the rights on the picture. And straight away. You don't know till you face the problem. You don't know whether someone bought them or not, and that is why we decided not to use. Unfortunately, yes. We started with the Russian paintings. We wanted to promote paintings, and as you can see, but unfortunately still we have information on the Russian language about the paintings and the painter here. So we wanted to promote beer, and if you drink alone, for example, you can drink a beer, you can see the painting, and you can read the brief story. Yeah, so you just can feel all the good feelings about that. Yeah, but we decided to refuse to place Russian paintings. But the funniest part is that a guy who sent us this email just attached a photo when he is drinking epitherapy with this picture. He is some kind of I like beer, but please remove the label. Donc, pour traduire ça. Donc, il te faut 20 minutes. Hein. Ouais, je pense. Donc la peinture à la base sur la double IPA c'était pas quoi, qui était prévu et ce qui était sorti tout à la base, c'était pas celle-là parce que les droits de peinture en Russie sont légèrement différentes, dans le sens où ici, après 75 ans, les droits deviennent publics, donc tu as le droit de prendre une photo ou de publier, etc. Les trucs. Mais en Russie, c'est la même chose, sauf que à un moment donné, quelqu'un peut acheter les droits. Et donc, ils ont fait cette première étiquette sur leur bière et quelqu'un qui leur a envoyé une photo de lui avec la canette dans la main, disant c'est une super bière, mais s'il vous plaît, enlevez la photo parce qu'elle m'appartient. Et donc ils ont dû changer, d'étiquette. Ça arrive souvent dans le monde de la bière, de l'étiquetage. C'est clair. C'est clair. Sauf toi, parce que c'est tes enfants qui. Un jour, peut-être tes enfants vont se retourner vers toi et dire papa, ça c'est à moi, tu me dois de la thune. Exactement. So, I know. Again, we asked you the question last week about the artwork on your cans. So, your inspiration obviously is from famous paintings. And do you use the beer? Do you taste the beer and then is there a story? How do you come up? How do you pick them exactly? It is. Every time it differs. So sometimes, yes, we have an idea, we have a picture in mind, and after that we want to make a beer for this picture, right? As for example, we have a tomato beer called Tomato Papa, or like Inquisitor. Inquisitor.
So, for example, in Inquisitor, we first of all we invented the painting, and we understood that we want to make tomato beer very hot with chili. So we wanted to call it Inquisitor, and found the painting, and that's how it was. But more often, we have a beer first, we taste it, and we understand that it should be like a girl on the picture or something like that. Sometimes we use politics. We have politics on our labels and names of the beers. I mean, so every time differs, but after some years, we saw that we have a rule. For example, on stouts, we place portraits on the labels. If we have sour beer, this is something about passion and sex, maybe. If we're talking about IPAs, then it is something named with IPA. So it's just just a fun story. And actually, when the beer comes and you understand that you have no time, you should pick something and you should name it. You just have to take something, because in Russia we have strong legislation, and before we produce any beer, we should have some time in advance to register it, to receive all the documents on that. So it's just a hard part of the story. It's a long process. Yeah. You have no chance to try beer and just think about the label. When you try beer, you need to have the label on the table. Yeah, sure. Donc, il disait que oui, il y a plusieurs étapes selon la bière. Si c'est une sour, si c'est une IPA, ils vont regarder des peintures. Que ce soit dans le nom de la peinture, dans le nom de l'artiste, si c'est quelque chose de sour, ils vont chercher dans la passion, ils vont chercher des trucs un peu. Donc c'est un processus assez long, et puis et qui est compliqué aussi par le fait que ils peuvent trouver une photo ou une peinture, la mettre sur la canette et pour éviter que quelqu'un derrière vienne dire non, c'est la mienne, vous enlevez ça ou vous me payez beaucoup d'argent. Ils essaient de choper les droits, et donc il y a cette réflexion aussi derrière. So we had a question just before from Yannick asking a little bit about wild beers, sour beers in Russia. Russian, some recommendations. Yeah, they are very famous, and I like them also, and we do some actually. We exported to you guys Feihua sour beer. Was the fruit, but it is a sour beer, so it's quite the same. Unfortunately, we wanted to present it to you, and I hope some of your subscribers will try it, because it's a very unique fruit, and not many guys tried it, and not everyone knows how it tastes. But in our beer, I think we produced the taste of this fruit just at the top level. And if you like this fruit, you're gonna like this beer. So for me, it's completely unknown. I've never heard of this fruit before, and I tried this beer. Just give us very a minute. special. We're gonna show you how it looks like. Okay. But so is it a fruit? It's a fruit special to Russia. Donc, on parle. Spécialement. Je sais pas. J'ai posé la question. Donc Yannick nous a posé la question des bières sauvages, des bières spontanées en Russie. Ouais. Et effectivement, il y avait dans le lot. Qui est venu de Russie, Rabais, bienvenue. Il y avait une sour ale, donc sour ale avec un fruit qui s'appelle le feijoa. Yes, this kind of looks like un kiwi jus blanc. Non, regarde, il y a des... Et dedans on dirait une courgette. Des trucs comme ça. This is special. Is this a Russian fruit? I assume. Yeah. I've never seen it before. It's originally from Brazil, actually. From? Sorry? Brazilian.
Brazilian. But Fais joie. So his so Rabez's Partner? business partner Yeah, he's a Brazilian. So is a Brazilian, and And we he- were talking today. and he trying asked me, trying to what? work out this fruit, and he was like, and he's Brazilian. He's like feijoa, and for him it sounded Portuguese it's- or it's- Brazilian, Yeah. but he was like he'd never heard of it either. well, actually, I think Maybe that just- Portuguese guy opened this Yeah. food in Brazil. Okay. But still, okay. you're gonna call your guy and ask him why. Why doesn't he know about it? Ouais. Because it's the We will do. Brazilian. We will do. Donc le feijoa est un fruit Feijoa. à la feijoa Fais joie. est un à la base brésilien, hein, même Ouais, si Louis tu ne le vois. connaît pas. Hein. Mais je crois qu'il le connaît, mais il faut Le, juste. le mari con. Le mari. Et qui a And in été terms of wild ales in Russia, actually, as we said, the craft producers are very young here, and just to try to make some wild ales with the fermentation of 3 or 4 years, we just started 5 years ago. So we're all on the market. We're all trying now. But we're still just at the beginning of our way there. We have like big village brewery in Krasnodar. They are trying to specialize in it, and many others. But we're just starting doing that. That's why it's too early to ask us about wild Okay. ale. With Yeah, the but full fermentation. donc, talking about Alaska, we produce only sour ales and no wild ales because we understand that if you want to produce wild ales, you have to have a separate building for that because we Yes. don't want to have this wild yeast coming to Everywhere. our ears. donc il nous disait donc au niveau des donc du fruit déjà Le à feijoa, la base. C'est vraiment les débuts en Russie de ce mouvement vers des choses sour, vers des choses sauvages. Et donc il y en a encore moins de sauvages parce que justement ils ont peur parce que les levures sauvages, il faut avoir une unité de production séparée pour pas que le côté sauvage infecte. L'autre côté. J'ai une question. Ouais, juste avant, someone asked what the Russian name for the fruit is. I'm not going to even say the name for the fruit. Is there a Russian name for the fruit? In Russian, it's also called feijoa. It's okay. Same. And then I have a question about how to use the fruit, this kind of fruit in your beer to make it sour. It's in this fermentation, the boiling. So when you add the fruit. Donc quand est-ce qu'on rajoute ce fruit, comment est-ce qu'on utilise ce fruit dans le brassage? Well, if we're talking about fruits, normally we add them at the fermentation. But as you know, yeasts like to eat them, so it is better to control the stage of the taste, because if you take it too long, then all the taste of the fruit will be gone. And if it's going to be too early, then there will be a lot of sugar, and the beer in the can blow up. So you just need to control the whole process, but you need to add fruits at the fermentation, because if you add them very late, you can harm your beer, and you can add some disaster to your beer. I mean, coming from food. I see. Perfect. Okay, cool. So, shall we move on to the? I'm looking forward to this. Stout is my favorite beer, so I'm really looking forward to this next one. Well, on va passer sur la stout. Extra milk stout. Yeah, it's not imperial one because we don't age it. We just produce it in 1 month, and we'll see you.
Actually, we have here an old one label, and this when we had bottles before cans. This stout is 2018, so we're gonna try an old one with you guys and see the difference. But it's a milk stout, so it's quite roundy, but not that very milky as you maybe used to expect in Europe. So just quite a rough one, but still, if we have a lactose here, it's a milky stout. And Alaska is famous for this You're in a stout, bottle. actually. It's our... Hey, what? Ça va pas. You cheat. We have a can and you have a bottle. What the problem here? I mentioned that we have an aged one. Cheers, Okay. cheers It's you. because the aged one is in the Cheers you bottle. guys. Cheers, guys. Thank you very much. So, I have to say, in full disclosure, I also have a can of the apricot and chili stout, which I haven't drunk yet, and I'm very much looking forward to. I'll maybe drink it this weekend. I'm not sure. We are waiting for your chickens in Untapped. Yeah. This one is a very tricky beer because it is like 20% alcohol, but maybe you can't feel it at the beginning. You're just gonna feel it at the end. 22 Plato. It's 22 Plato and Plato, yeah, 8.5 alcohol. Yeah. Oh, sorry, 10% alcohol. Yeah. This one's 8.5. Yeah. Yes. But we have a You have the 10%. You are lucky. We have 8.5. So yeah, we have Extra milk stout. So you added some milk to have more body, I think. And yeah, we have just lots of malts in here. I'm just not gonna call you each one, but there are 7 types of special malt. 7 types. We were just reading 7 types of malts. And we boil them for more than 3 hours. So we want to concentrate the taste of the beer 3 hours. in every sip. And during the prolonged boiling, we also we also change the structure of the sugar. So you can taste this a little bit creamy sugar, which actually we got from the prolonged boiling. I have a question. Technique. J'ai plutôt une question technique. Là, on parle sur une milk stout, donc c'est une stout, mais qu'on a ajouté un petit peu de lactose pour avoir ce côté un peu plus crémeux. La question, c'est que ici, on sent pas vraiment trop ce côté lactose, tu vois. La question, c'est quoi le dosage? Le dosage. I'm a brewer, you know. Mr. Brewer here is trying to. And be careful if you see him writing notes. You can send him a bill. Yeah, you can. Because he's saying essentially. I mean, you're saying an extra milk stout, and actually I agree with him in that it's not. You don't have this milk, very lactosey feel to it, because I will admit my favorite stout, is the breakfast stout from Siren Craft, which has lactose, but you can really feel the lactose, that sort of milky thing. Here, it's an extra. It's an extra milk. You have lactose. Yeah, 8.5. You're at 8.5, but you don't have the lactose taste and the feel, the sort of the feel and the taste, which can be the same as sweet. Sometimes too much lactose is not good. So you've really managed to balance. So he would like to know how. How many? No, not how many. Okay, I give you what makes this beer is so balanced. Price. It's no more than 4%.
4% of what? No more than 4%. There you go. Cryptic. Don't say any more. Don't give your secrets away. I will send you a private message. Don't worry. But it's true that this is very, very, very well balanced. Yeah, your beer. very balanced. I mean, it's an amazing balance. It's you have really this structure from the cereals. Thank you. You know that you can feel the lactose in the smoothness. Maybe you have, I don't know if you have, maybe have a little bit of oats or wheat in there, which gives it that sort of silky smoothness. But it's really, really balanced. I mean, there's nothing comes out, nothing stands out more than the other thing, which is really good. I think that's amazing for an 8.5. And maybe more. Yeah, maybe more. I want one of those bottles. 10. But seriously, I mean, that for me, out of all the beers that we have tasted this evening, this is the best one. Thank you. Thank you. Well, I mean, I haven't tasted the apricot and chili just yet, so I will maybe change my mind tomorrow. But the work for me, the work behind this is much more developed than any of the others that we've drunk so far, or the others that I've tasted. Including Milkshake, including the New England, including all the other ones. For me, this is an incredible amount of work. So this must be for you. Is your preferred beer from this evening? This is my preferred beer. Yeah. Even more than that. Mine is one. This is. Actually, it's for more us, dry. It's more, This is more special. Because we try to produce different types of beer. So you're not gonna like each type of beer from Alaska. I mean, no one does. Yeah. So we try to do the different ones. That is why we have some beers which you're gonna like or not, because we try to work for each person. So we have an idea and we produce a beer for this idea. And yes, we specialize on just high gravity beer, dark beer, and we just tried a light one, 8.5, and we have Железнодорожная вода beer, which is 18% of alcohol. Railway stout. Yeah, it's a railway stout. If you like Stouts Advisor, just try it. I need that beer. I think Martin had one. Yeah, I can't wait. But I find this, I really, for me, I will, in terms of all, like I said, I've tried many of your beers, the beers that came over. There's a few that I still have to taste, but I would put you in the stout category, which is, for me, I think the work has gone into this one, and it's a great beer. Thank you, guys. Thank you. My pleasure. Thank you. Donc, il disait que pour moi, personnellement, je trouve que le travail, le mérite vient dans celle-là. Rabais, il est plus l'apporteur. Franchement, on peut dire que le tout est réussi. On a une brasserie qui est vraiment au top. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié le tout, ce qu'ils ont fait. Si je comprends les petits messages de Sébastien, il y en a encore qui arrivent. I'm just saying that Sébastien, if I read the messages, he's saying more is coming, so that's cool. We'll be able to discover more of your beers. And I look and seriously, and on that palette, I want one of those bottles, and I want a railway stout. Okay. Even if you have to hide it underneath, in the little whatever, I want that. And so, no. So he just went to the toilet and he thought of a question when he was in the toilet. One more thing. No, just, il faut savoir que la brasserie a envoyé des autres bières, mais ils ont retiré
du marché parce qu'il y avait un suspect de. Alors, il y avait un souci de canettes, en fait. Il s'avère que. Quinteuse, donc Non, de canettes. Finalement, le ceci dans le quinteuse voilà. Et d'avoir une oxydation. Non, pas dans la quinteuse, dans les canettes. Il y a eu un souci. Voilà. Donc, finalement, ils ont fait les recherches et en fait, c'était un lot de canettes où il y avait un problème. Une oxydation. Ouais, voilà. Qui ont permis de l'oxydation. Ouais. Donc, il faut savoir qu'une brasserie qui a envoyé une palette de cette bière-là et qui ont décidé de tout enlever du marché parce que cette bière, elle ne sera pas bonne. Peut-être oui, peut-être pas. Parce qu'il y en a qui sont bonnes. Voilà, exactement. Moi, j'en ai goûté, franchement, ils étaient bonnes. Ouais. Moi, j'ai eu les deux. Mais eux, ils ont décidé de dire non, vous retirez tout dans le marché. Donc, franchement, pour ça, chapeau. Absolutely. So, Rabej is saying that there was a small issue with some of the beers that came over. So we had the New England IPA and the double dry hopped New England IPA, which I understood from my conversation with Sebastian today was down to a problem with the cans. And so Rabej would just like to was just saying, for a brewery to go as far as soon as they find that problem, to say, look, take it all out of circulation, we will bear that cost, is truly a good thing. It's a good thing. I think, to accept that responsibility is really good. It's really good. And to be fair, before we saw the problem, that IPA was great. The one that didn't have a problem was great, and the double dry hops, maybe a little green, but great as well. Thank you. We're very sorry that happened. No, but it's good. I mean, you can only be forthright and honest with a problem when you have a problem like that. Unfortunately, that happened. Next time, of course, we do twice as we could do this time. But unfortunately, that happened. Yes, we had some problems, but we're gonna solve them. We're not dying. We are getting stronger. So next time you'll see all other beers and everything will be perfect. They'll be just better. Sorry. In their perfect feet. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai que ça arrive. Ça peut arriver à n'importe quelle brasserie. Et de pouvoir retirer, et ça, c'est pas donné à tout le monde. So you're saying to it can happen to anybody, and to made the decision to withdraw, and is we said it's an amazing thing, and I think it takes well, and I understand you. We just don't want to have some financial issues with us because it was our problem. Yes, it was not because of our equipment, as we realized. It was because of the bad supply of cans. Yes, but still, it's not your problem. So we're gonna fix that. Yeah. So we've got a couple of people saying the stout is amazing. Vero said for her the stout that's adopted. That's her stout. So I think la mix stout Dionys. Salut Dionys. Dionys, c'est aussi un brasseur, mais c'est aussi un bergique, on peut dire, un bergique. Yeah. Wow, So un bergique quand même. Yeah. So we have Dionys, who is a brewer and one of the big geeks here in Switzerland, who's put you right up there. That mix stout is right at the top. So I think we can safely say, amazing beers, guys. Thank you very guys. much. And very much for this beautiful. To answer, just because you have your subscribers and want to answer the question they have, all of the high gravity beer are done by ice bulking. No. Of course, like everywhere. Well, but for you, ice bucking, you just put it outside, no? Because it's so cold. Yeah, I think that's because he saw the picture of our brewery in snowing. So. Yeah, exactly. We saw earlier the pictures. So you just throw.
Pour the beer outside and it's icebox. That's not that simple. Amazing. No, it's not simple. It's not simple. It's right. Anyway, we thank you very much. Thank you for spending this evening with us. Thank you very much for the beers. They're great. And we Cheers. listen. We look forward to seeing. Hopefully, maybe we can invite you to one of our. We have a few festivals. Festivals. Maybe we can invite you across to a festival. festivals. Maybe not this year, but next year, because Yeah. we don't know what the festivals will be this year. But as soon as the festivals are back on, And nice to meet Cheers, you. everyone. And hopefully everybody, we'll see you. And Thank you very much. guys, take care. Thank you very much, and yeah, all the best. cheers. Cheers. All the best. Bye. All the best. Bye bye. 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 Take care of your family. Super. Écoute, C'était super. franchement, Super. Il y avait une question là tout à l'heure. Attends, j'enlève ça parce que C'est l'écho encore dans mon oreille, dessus. ça me. Et en plus, je l'oreille qui transpire. Il y a quelqu'un. Ah oui, Nathanaël. Voilà. Nathanaël. Il y a encore quelques bières. Pardon? Il y en a encore quelques. Qu'est-ce que vous Non, il y a quelqu'un qui a demandé, qui a posé une question. Ah, il y a encore des bières. Lesquelles? Est-ce qu'il y a Lesquelles? encore des bières? Ah, il y a encore des bières. Je Oui, crois que toi, tu encore. voulais encore des bières. Non, mais non, moi, mec, j'ai quand assez. même. J'ai assez. Alors, Nathanaël. alors. Oui, Nathanaël, passe, on va s'arranger. non, alors il reste quelques bières. Je crois qu'il reste encore. Bah, il faut aller voir je sais qu'il y en a. Je sais pas où il est, Nathanaël. Je sais qu'il y en a à Genève chez. Ici, on a peut-être un pack, mais pas plus. Non, on a la DIPA. Je crois que La la Porter, Porter. c'est fini. La Stout, je crois que c'est fini. La Porter, on a encore, mais pas la Stout. Je suis pas Parce que sûr. la Porter, j'en avais encore 20. Ok. Enfin, ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà, bon, on trouvera. Il en reste. Je sais que, Mais je sais sinon, que les autres. On peut les trouver. Donc il y a Green Foam. Pardon. Il y a Green Foam à Genève. Il y a. Papius, peut-être. Oui, il y a Shop Appius, ouais. Peut-être pas tout, mais. Il n'est pas encore livré, mais il y a et puis il y a Milkshake IPA et ils ont aussi la Sour Ale dont on parlait tout Où à ça l'heure. Shop Appius. Ah, je sais plus. Ouais, Shop Appius. Je sais que le Silure vont faire une vente. Comme ça. Je sais pas exactement. Ouais, un genre de. Je sais pas si c'est Ils ont click pris and quelques collect packs. ou un truc comme ça. Silure, il y en aura au Silure. Il faut regarder sur la page Facebook du Silure pour la date et etc. de la vente. Mais il y en a là-bas et ils vont faire une vente dans les semaines qui viennent. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Après Zurich, il y en a pas par la pub. Je sais que le Crafts à Cloton, il y en a un petit peu. Voilà, ça a été un petit peu Dispatché un petit peu. dispatché un petit peu. C'est vrai. C'est rare. Si vous les trouvez, prenez-les. Parce que c'est qu'on en a vraiment, plus. vraiment, c'est bon, quoi. C'est des bonnes bières. Nous, on n'en a plus. Donc, on a peut-être un pack. Oui, Il voilà. reste, Mais voilà. ouais. On est fermé, donc on fait juste. Click and collect. On n'est pas fermé. Click and collect, rabais. Enfin, le bar est fermé, mais on fait. Click and collect. pour- Il y a le Click numéro and de collect. téléphone, il y a le mail. Commander. Voilà. Il y a des packs, mais il y a aussi autre chose. Il y a les Sur, autres bières. Sur le, Oui, sur le il site. faut aller sur le site. Exactement. Exactement. Bref, super soirée, je trouve. Pourquoi j'ai encore. Parce que mon t'aimes bien masque, transpirer des moi, oreilles. Voilà, c'est bien là. Super soirée. Ah, c'était vraiment super, les gars. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a Yannick qui dit j'ai pas pu avoir de l'Alaska ce soir, mais je vois plus maintenant. Mais ouais, bah non, vraiment. Alors moi, sincèrement, la Porter et la Stout. Moi, c'est la Stout, mais la Porter était bonne. Moi, j'ai trouvé super facile Côté, et vraiment côté facile. dry, mais Ouais. c'est vrai que il est ronde, celle-là, elle est ronde. Ah, quelle, la ça Stout ou la remplit. Porter? Non. Parce que là, t'as la Stout. Ouais, la Stout, Ouais, elle est ronde, elle est magnifique. ronde, Elle est magnifique. elle Et la est Porter bien. était facile. C'est vraiment une bière Mais qu'on la peut. Porter, moi j'aime bien ce qui est Baltic Ouais. Porter, moi je trouve. Into the Bear qui nous dit good job guys, merci. C'est cool. Thanks, man. Ouais. Et puis, on peut dire ce soir qu'on a eu pas de problème. Technique. On y Ah, arrive. là, On y ça, arrive. c'est On y arrive. top, vraiment. Ah, c'est cool. Ah, ça c'est vraiment. Semaine top. prochaine,
pardon. Ouais. Ouais. On va toucher du bois. Donc après ça, toucher- on va boire sûrement une bière sour pour Quoi, là, maintenant pour notre modération. Ah ouais, c'est clair, parce que modération. Pour faire plaisir, parce qu'on On va dire pas elle. eu de ceci ce soir. Modération, elle n'est pas tout à fait décidée sur lui, elle. Donc elle va faire les sour. Elle, c'est elle, ouais. Elle est... Bref. Merci Et beaucoup d'avoir puis- de nous avoir suivis. Hein. Vous étiez plein. On voit les chiffres toujours au top. Merci Yannick. C'est cool. On peut dire ce qu'on Semaine attend la prochaine. semaine prochaine. Bah alors, On peut dire. c'est vrai? Normalement, oui. Normalement, Oui. On Normalement, a- on a Chris, on a Chris de White Frontier ténor de White Frontier, White Frontier qui nous rejoint. depuis la brasserie. avec 2 de ses bières donc, qui seront dans le pack. Et ça va envoyer du lourd. Je J'espère. suis sûr. Ouais, Je suis sûr et ouais, certain. ouais. Mais il a dit hein, que Ça il fait. avait brassé, il y avait des trucs assez Voilà, Assez assez cool. Donc, cool. Ouais. ne ratez pas ça. On vous embrasse. Soyez sages. À la semaine prochaine.